Où est-il ce jardin où nous étions si bien, où tout était si pur sous un beau ciel d'azur? Ce sont les premiers mots d'un chant qui s'appelait Nostalgie. En fait, la nostalgie du jardin d'Éden. Parlons-en justement du jardin d'Éden, car la Bible, dans ses toutes premières pages, a quelque chose d'intéressant à nous dire, parce que vous trouvez dans cette parole éternelle, cette parole de Dieu, toujours les principes importants, principes divins, surnaturels, pour que nous puissions vivre une vie heureuse. Tenez, Adam et Ève étaient placés dans ce jardin et qui s'appelait donc Éden. En fait, que veut dire Éden? La définition, c'est plaisir, délice, précieux, délicat. Eh bien, c'est tout cela que l'on voudrait vivre dans sa famille, dans son couple, dans ses relations, dans notre monde, entre nous. On voudrait vivre sans arrêt dans ce jardin d'Éden. Mais hélas, est-ce que c'est possible de vivre dans cette dimension? Eh bien, la première pensée que j'aimerais retirer de ce texte de la Genèse au chapitre 2, verset 15, où il est dit que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Dieu l'a placé dans un lieu parfait, un lieu privilégié. Et quel était donc ce lieu privilégié? C'était le lieu, forcément, où il y avait un environnement qui n'était pas encore touché par le mal, mais avant tout, c'était le lieu de sa présence. Voyez-vous, lorsque Dieu est présent dans votre vie peut devenir un jardin où il se passe, où poussent des bonnes choses, où sont cultivées des bonnes choses, où se passent des relations harmonieuses. Le jardin d'Éden, c'est le lieu où habite la présence de Dieu, où Dieu est présent et où on est au centre de sa volonté. J'ai remarqué souvent que des personnes prient, viennent avec des projets et ensuite ils prient « Seigneur, bénis mes projets ». Mais Dieu a prévu pour vous qu'il soit avec vous comme un partenaire et qu'il soit celui qui inspire, qui conduit dès l'origine votre projet. Vous puissiez le mettre dans votre projet dès le départ et non pas après coup, afin que vous puissiez vraiment vivre dans le centre de sa volonté, soumis à sa volonté, en incluant pleinement toute la volonté de Dieu dès le départ. Combien de vies sont compliquées simplement parce que dès le départ, on a fait à sa tête, on a fait selon sa propre volonté, selon son propre choix. Et ainsi, les événements se sont déroulés d'une manière difficile et après on supplie que Dieu intervienne, mais à l'origine, vous avez fait un mauvais choix, simplement. Le jardin d'Éden, c'est le lieu où Dieu est présent. Ne quittez jamais le lieu de la présence de Dieu. Ne faites jamais votre vie hors de la présence du Seigneur. Dans la Genèse chapitre 2, verset 15, il est dit que l'Éternel a pris l'homme, il l'a placé dans ce jardin, donc dans ce lieu de délice, de plaisir, de bonheur, où lui voulait une communion avec l'homme. Et ensuite, il est dit que l'homme devait faire quelque chose. L'homme doit être actif. Ce n'est pas un homme passif qui passe sa journée en chaise longue. Non, il est actif. Dieu lui demande quelque chose. Dieu lui donne une tâche, un travail et une responsabilité. Il devait donc, comme nous dit le texte, cultiver et garder. J'aimerais m'arrêter sur ces deux verbes particulièrement importants et parlants. Nous pensons souvent que nous pouvons obtenir un résultat sans aucun investissement. Mais tout le monde sait que si je ne sème rien, je ne vais rien moissonner, sinon des mauvaises herbes. Si je n'investis pas sans avoir mis quelque chose au départ, je ne peux pas avoir un intérêt parce qu'il faut que j'investisse du capital. Il y a un investissement, un travail à faire au départ. Il y a quelque chose à cultiver. Avant de parler de ce que nous devrions cultiver, j'aimerais vous dire et rappeler peut-être quelque chose qui pousse de soi-même. Dans tout jardin, vous avez des éléments qui arrivent et qui n'ont pas que vous n'avez jamais semé. Vous n'avez jamais semé de la mauvaise herbe ou des mauvaises racines, mais cela vient tout seul parce que le sol ces choses se propagent naturellement et se trouvent dans n'importe quel jardin, même le mieux entretenu. Si je vous dis « je »,« moi »,« moi-même »,
Je fais allusion à ce trio qui représente cette mauvaise herbe qui pousse d'elle-même. Notre égocentrisme fait partie de notre nature qui fait que notre vie devrait tourner autour de nous, devrait être axée autour de nous. Ce sont mes besoins, mes privilèges, mes intérêts, ce sont mes droits. J'insiste là-dessus et nous avons cette tendance et nous avons besoin que notre cœur soit changé afin que nous ne soyons pas nous au centre, mais que nous puissions cultiver chez l'autre. Nous puissions maintenant vraiment cultiver, c'est-à-dire encourager, valoriser, mettre en valeur et finalement donner de la valeur à l'autre. L'homme doit cultiver quelque chose. Ce n'est pas avant tout se cultiver, se servir, mais c'est servir l'autre, cultiver l'autre, encourager, faire que l'autre ait le maximum de potentiel et de possibilités pour aller de l'avant dans sa vie. Et puis pour finir, il y a ce mot protection, garder. Il faut construire une clôture autour de ce jardin. Le texte nous dit dans la parole de Dieu, au chapitre 3 de la Genèse, qu'il y avait un intrus dans ce jardin. Que faisait-il? Il s'est invité lui-même, il est venu déranger l'harmonie de ce jardin d'Éden. Il est venu pour troubler la quiétude et pour faire dévier Adam et Ève de ce projet divin qui était sur leur vie. C'était le voleur, le trompeur, le menteur et le séducteur qui n'a jamais arrêté de faire ce travail. Et aujourd'hui, il s'invite également dans votre jardin pour vous troubler. Alors, je pense à cette personne qui, dans sa famille, avait tellement de problèmes. Il y avait la tristesse, les mauvaises attitudes, les mauvais comportements des enfants. Il y avait de la désunion. L'harmonie était rarement au rendez-vous. Jusqu'au jour où elle a compris qu'il fallait mettre dehors quelqu'un qui était le fauteur de troubles de tout cela. Alors elle a pris autorité dans le nom de Jésus. Elle s'est levée dans son jardin, dans son territoire, à la maison, et elle a proclamé cette parole de Dieu qui dit « Si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. » Ou encore, nous marcherons sur les serpents et les scorpions, et aucun mal ne pourra nous atteindre. Ma force est en Christ. Elle a proclamé l'autorité et le nom de Jésus au sein même de son jardin où elle évoluait. C'est alors que les choses ont commencé à bouger, que les choses se sont calmées, parce qu'elle a commencé à protéger, à mettre une clôture autour de son jardin. Voyez-vous, ceci est très important. Ne laissez pas votre jardin être envahi par n'importe quoi. Prenez position, prenez autorité, prenez votre place. Cultivez, certes, mais protégez aussi. Et je m'adresse ici à tous ceux qui sont les hommes de la maison. C'est votre travail. Dieu confie cela à l'homme, même si souvent c'est aussi l'épouse ou la femme ou la maman qui, bien sûr, prend cette autorité de la même manière en Christ. Mais nous avons un travail, une tâche à faire afin que nos jardins restent propres. Alors, ce mot de la fin, ce sera « Mets dehors de ton jardin tout ce qui n'a pas sa place, tout ce qui doit être mis dehors et qui ruine ce jardin, qui détruit ce jardin, qui abîme ce beau jardin que Dieu aimerait construire avec vous. » Que Dieu vous bénisse ainsi et que votre jardin soit cultivé et que tous ceux qui vivent dans l'enceinte de votre jardin soient encouragés, cultivés, propulsés vers leur destinée, vers leur bonheur, car le Seigneur vous destine à vivre ce jardin de délices, de plaisir, ce jardin précieux, délicat, certes, mais le jardin où Dieu est présent. C'est dans ce sens-là que je vous bénis aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.